Bonjour à toutes et à tous. Dans ce troisième cours sur Amazon Web Services S3, nous allons apprendre à ouvrir, protéger et partager l'accès à nos objets. S3 de manière sûre, contrôlée et professionnelle. Notre fil conducteur sera simple, donner le bon accès à la bonne personne au bon moment avec la bonne méthode. Nous commencerons par le cœur de la sécurité, le contrôle d'accès, puis nous verrons l'hébergement de sites statiques, les règles core, les URL présignées, les access points, l'accélération de transfert, l'immutabilité avec Object Lock et enfin la protection ultime avec MFA Delete. Commençons par le contrôle d'accès. Dans S3, la sécurité se pilote d'abord par des politiques. Les politiques de bucket, écrites en JSON, permettent d'exprimer clairement qui peut lire, écrire ou supprimer des objets et dans quelles conditions. Elles s'articulent parfaitement avec IAM, le service d'identité et d'autorisation d'Amazon Web Services. Vous créez des utilisateurs et des rôles, vous leur attachez des permissions précises et S3 applique ces règles au moment de chaque requête. C'est cette combinaison qui vous donne une sécurité fine, compréhensible et auditable. Les ACL existent toujours, mais elles répondent à des cas particuliers et restent moins flexibles. Dans la pratique moderne, on préfère souvent les désactiver pour simplifier la conception et laisser la politique du bucket et IAM porter l'intelligence des accès. Quand on a vraiment besoin d'ACL, par exemple pour donner rapidement un accès ponctuel à un partenaire sur quelques objets, on les utilise avec parcimonie et on documente l'exception. Pour éviter toute exposition accidentelle, S3 propose un garde-fou global, le blocage d'accès public. Par défaut, les accès publics sont bloqués, ce qui empêche un bucket de devenir public par erreur. Cette barrière vous protège même si une politique ou une ACL a été mal configurée. Lorsque vous avez un cas d'usage légitime comme un site statique public, vous levez ce blocage de manière consciente et minimale, puis vous tracez ce choix. Dans les environnements sensibles, pensez aussi au point de terminaison VPC. Au lieu de sortir sur Internet, votre trafic S3 reste dans le réseau privé d'Amazon Web Services, ce qui réduit l'exposition, améliore la latence et peut diminuer les coûts. Parlons justement de sites web statiques. S3 sait servir des pages HTML, des feuilleurs de style, des images et du JavaScript de façon extrêmement simple et à très faible coût. Vous activez l'hébergement statique sur le bucket, vous indiquez la page d'index et la page d'erreur, vous publiez vos fichiers, puis vous exposez le site de manière publique et contrôlée. On associe souvent ce montage à un nom de domaine, Route 53, et à une distribution CloudFront pour profiter du cache mondial et du HTTPS managé. L'expérience est rapide, robuste et étonnamment économique, sans serveur à maintenir et avec une élasticité immédiate. Lorsque votre site ou votre application web doit appeler des ressources S3 depuis un autre domaine, c'est la politique QoRS qui entre en scène. Le navigateur protège vos utilisateurs en bloquant les requêtes transdomaines non autorisées. Vous devez donc expliquer à S3 quelles origines sont autorisées, quelles méthodes sont permises et quelles entêtes peuvent circuler. L'idée est de rester précis. On autorise uniquement le domaine attendu, on ne déverrouille que les méthodes nécessaires et on choisit une durée de mise en cache raisonnable. CORS complète la sécurité IAM et des politiques de bucket, il ne la remplace pas. On l'utilise pour que le navigateur coopère avec S3 sans compromettre le principe du moindre privilège. Passons maintenant aux URL présignées. C'est l'outil idéal quand vous voulez partager un objet privé pendant un temps limité, sans ouvrir le bucket. Un service côté serveur, disposant des bonnes permissions, génère une URL munie d'une signature cryptographique et d'une date d'expiration. Vous envoyez ce lien à la personne concernée, qui accède directement à l'objet, puis l'URL cesse de fonctionner une fois expirée. C'est pratique pour un téléchargement après authentification, pour un partage ponctuel ou pour permettre un téléversement direct vers S3 depuis un navigateur sans faire transiter les données par votre back-end. Retenez surtout ceci, c'est temporaire, c'est ciblé et vos clés ne sont jamais exposées au client. Passons maintenant à S3 Access Points. À l'échelle d'une entreprise, les S3 Access Points simplifient beaucoup la vie. Au lieu d'une seule politique complexe sur le bucket, vous créez plusieurs points d'accès, chacun avec sa propre politique et son propre nom DNS. Une équipe marketing peut accéder, en lecture, à une zone précise, pendant qu'une application d'ingestion écrit uniquement sur un préfixe dédié. Vous pouvez même restreindre un access point à un VPC spécifique pour forcer un accès strictement privé. Cette approche rend la gouvernance plus claire. On segmente les besoins, on isole les risques et on vérifie facilement qui peut faire quoi. Parlons maintenant des outils de transfert chez Amazon Web Services S3.
Lorsque vos utilisateurs sont très éloignés de la région Amazon Web Services de votre bucket, S3 Transfer Acceleration peut accélérer fortement les transferts. Les données entrent par le point de présence le plus proche, traversent le réseau privé mondial d'Amazon Web Services, puis rejoignent la région du bucket. Les gains sont notables sur les longues distances et les réseaux capricieux. Ils sont logiquement plus modestes lorsque l'utilisateur est déjà proche de la région. Il s'agit d'un service payant. On le teste, on mesure et on décide en connaissance de cause. Abordons maintenant l'immutabilité. Avec S3 Object Lock, vous appliquez un modèle Warm, Write Once, Read Many. Pendant une période de rétention que vous définissez, l'objet ne peut être ni modifié ni supprimé. Deux modes existent, gouvernance, plus flexible pour l'administration sous contrôle, et compliance, beaucoup plus strict, où même un administrateur ne peut pas supprimer avant l'échéance. C'est un pilier pour la conformité réglementaire, la défense contre les ransomware et la protection contre les erreurs humaines. On l'emploie avec prudence, en commençant souvent par le mode gouvernance pour les tests, car une rétention en mode compliance engage réellement vos données jusqu'à l'expiration. Enfin, la dernière ligne de défense, MFA Delete. En associant la suppression d'objets versionnés à un second facteur d'authentification, vous rendez matériellement plus difficile toute suppression accidentelle ou malveillante. Cette protection s'active côté bucket avec le versionning et elle exige l'usage de l'Amazon Web Services CLI ou d'un SDK. Le principe est simple, pour supprimer définitivement une version sensible ou suspendre le versionning, il faut la preuve du facteur supplémentaire. C'est une mesure radicalement efficace pour les environnements à haute exigence de sécurité et un excellent complément aux bonnes pratiques que nous venons de voir. En résumé, S3 vous offre toute la palette nécessaire pour exposer vos contenus au monde, servir un site statique rapide, dialoguer proprement avec les navigateurs, partager ponctuellement et en toute sécurité, gouverner les accès par équipe ou par application, accélérer les transferts lointains, rendre certains jeux de données intouchables et verrouiller les opérations critiques derrière un second facteur. La clé reste toujours la même, concevoir des accès minimaux, mesurés et temporaires quand c'est possible, auditez régulièrement vos configurations et documentez chaque exception. Avec cette discipline, S3 devient un coffre-fort utile, ouvert là où il doit l'être, fermé partout ailleurs.